Salut à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que avec les bonnes tendances actuelles du jour, vous allez super bien. Donc les amis, aujourd'hui le marché se comporte plutôt bien, donc on a vu que le marché a commencé à reprendre et pas n'importe quelle reprise. Donc on voit là, le Bitcoin a pris plus de 5%, je crois plus de 5% en juste 24 heures. Et pourtant, on était parti depuis, je crois, quelques jours pour une chute catastrophique. On avait battu en fait les records, comme vous voyez à ce niveau. Donc, le marché a plutôt très bien repris depuis cette nuit. Donc, apparemment, il y a eu plusieurs annonces qui ont fait réagir le marché. Et parmi ces annonces-là, il y a une assez intéressante que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Il s'agit en fait de la Russie. Donc, vous savez que depuis quelque temps, je crois, depuis même toujours, la Russie a toujours été un peu contre, bien sûr, de façon officielle, les crypto-monnaies. Ces derniers ont toujours été contre les crypto-monnaies depuis toujours. Ces derniers ont toujours été contre les crypto-monnaies depuis toujours. Mais on savait très bien que leur peuple ou bien que la population russe faisait partie des populations qui utilisaient le plus les crypto-monnaies. On a d'abord les hackers russes qui utilisent principalement les crypto-monnaies lorsqu'ils effectuent leurs différentes transactions. Mais avant d'entrer réellement dans le vif du sujet, je vais rapidement faire un break sur notre partenaire Fairdesk qui vous donne la possibilité de pouvoir par exemple gagner de l'argent en profitant que ce soit du bear market ou du bull run. Si par exemple le marché est en train de chuter, vous pouvez profiter en tradant par exemple à la baisse, et bien si le marché est en train d'être haussier, vous pouvez également profiter en tradant à la hausse avec de très bons effets de levier, surtout pour ceux qui veulent gagner par exemple en investissant $100, vous voulez gagner rapidement $1000 ou bien $2000 en espace de 3 jours ou bien une semaine, ou bien bon, en fonction du marché quoi, en fonction du marché aussi. Donc profitez en fait avec l'effet de levier pour gagner de très bons montants avec de très faibles investissements. Donc là, bien sûr, il s'agit du trading. Il s'agit du trading et les effets de levier ici sont assez intéressants. Donc si je viens par exemple là, donc comme on voit ici, on peut aller jusqu'à 125 pour un trade sur le Bitcoin contre l'USDT. Donc pour une simple progression de 1%, j'aurai fois 125%. Pour une progression de 2%, j'aurai fois 250%. Donc bien sûr, n'ayez pas les gros yeux. Généralement, je préfère laisser l'effet de levier à x20 parce que ça vous donne au moins une marge de manœuvre. Ne partez pas jusqu'à 125. Bien sûr, si vous partez jusqu'à 125, c'est à vos risques et périls. Vous allez perdre votre argent si vous avez mal prédit la courbe. Mais vous allez gagner également gros si vous avez bien prédit la courbe. Donc, faites très attention. Faites très attention. Il y a eu des personnes, par exemple, qui ont gagné. Moi, par exemple, j'ai déjà eu à gagner, je crois, près de 1200%. Je crois près de 1200% en espace de 24 ou 48 heures, je ne me rappelle plus très bien. Donc, vous ouvrez en fait des positions, vous configurez des take profit et des stop loss. Donc, configurez en fait vos take profit et vos stop loss pour pouvoir vraiment bien canaliser toutes les choses. Donc, il est possible de gagner gros en profitant en fait que ce soit de la hausse ou de la baisse. Mais ceci reste un investissement assez risqué, comme la plupart des investissements. Même l'investissement naturel est un investissement risqué. Donc, tout investissement est risqué. Donc, vous venez simplement ici et vous pouvez utiliser l'effet de levier pour pouvoir trader, acheter par exemple 10 bitcoins avec simplement $100 ou bien acheter par exemple 1000 Ethereum avec simplement $200 ou bien $300. Donc, ceci est possible grâce à l'effet de levier que fournit par exemple la plateforme Fairdesk. Donc, c'est un très bon outil pour pouvoir par exemple acheter des crypto-monnaies en grande quantité avec un petit capital. Donc, ceci étant dit, on va rapidement retourner dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, en fait, les amis, la Russie a autorisé ceci de façon un peu plus officielle, l'utilisation des crypto-monnaies pour certaines transactions. Même la banque centrale russe a apparemment approuvé cela avec le gouvernement. Donc, il est possible que ce soit cette information majeure qui ait fait bouger ainsi le marché parce qu'il s'agit en fait d'une information très récente. Donc les journaux en parlent, même encore les journaux viennent en fait de commencer à en parler. Donc la Russie a en fait autorisé l'utilisation des crypto-monnaies, principalement des bitcoins. Bon, c'est vrai qu'ils n'ont pas spécifié, d'après les différentes annonces, ils n'ont pas spécifié clairement ce qui devait être utilisé comme crypto-monnaie. Si c'est par exemple le rouble digital ou bien n'importe quelle crypto-monnaie,
Mais à ce qu'il paraît, il s'agirait de toutes les crypto-monnaies de façon générale et bien sûr principalement le Bitcoin. Donc ces derniers ont autorisé en fait l'utilisation dans les différents transferts. Donc si vous voulez par exemple acheter quelque chose à l'extérieur ou bien en Russie, vous avez la possibilité d'utiliser des crypto-monnaies pour opérer dans le territoire et hors du territoire pour acquérir des produits ou services russes. Donc c'est déjà assez intéressant et je pense que c'est en fait cette nouvelle-ci qui a fait bouger le marché. D'autant plus que quoi? D'autant plus que la Russie et l'Ukraine font partie, d'après CoinTribune, donc la Russie et l'Ukraine font partie en fait des populations utilisant le plus les crypto-monnaies. Comme vous voyez à ce niveau, si on prend par exemple le marché global des crypto-monnaies, en fait les par pays. Si on prend le marché global par pays, il y a un bon pourcentage d'utilisateurs en Ukraine. Donc en fait le taux de pénétration des crypto-monnaies sont assez élevés en Ukraine par rapport aux autres pays. Vous voyez ici, c'est 12% de la population qui utilise les crypto-monnaies. Ici, en Russie, c'est 11%, bon, presque 12% aussi de la population qui utilise les crypto-monnaies. Ensuite, le Venezuela, Singapour, le Kenya, l'Amérique. Donc, apparemment, les Kenyans utilisent beaucoup plus les crypto-monnaies que les États-Unis. Bon, bien sûr, ici, il s'agit en fait du pourcentage de la population. Donc, 8% de la population. Par exemple, si le Kenya, ils sont juste à 50 millions et que, disons qu'il y a plus ou moins 8 millions ou bien 10 millions de personnes qui utilisent les crypto-monnaies, c'est peu. C'est vrai, en termes de pourcentage, c'est beaucoup plus qu'aux États-Unis. Par exemple, si sur une population de 300 millions de personnes, il n'y a que disons 20 millions de personnes qui utilisent quoi. Par rapport à la population, c'est très peu. Donc c'est la raison pour laquelle en termes de pourcentage, on voit par exemple le Kenya qui est devant les États-Unis en termes en fait de pénétration des crypto-monnaies dans la population. Quel pourcentage en fait de la population utilise au quotidien les crypto-monnaies? Et on sait très bien en fait le pouvoir qu'a la Russie de façon mondiale. Donc si la Russie décide en fait d'autoriser les transactions, donc en termes en fait de volume d'échange commercial de façon mondiale, la Russie est parmi le top. Donc si à jamais ces derniers autorisaient en fait les transactions via les crypto-monnaies et qu'il y avait simplement une partie de leurs transactions qui s'effectuent en crypto-monnaie, le volume d'échange des crypto-monnaies serait considérablement élevé. Donc je pense en fait personnellement que cette annonce-ci a fait bouger le marché, a fait considérablement bouger le marché. Et ce qui est également intéressant, c'est comme je disais, en fait, ils n'ont pas spécifié clairement quelles crypto-monnaies ont en fait autorisé l'utilisation de façon générale des crypto-monnaies. Ça veut dire que sur le territoire, on peut effectuer des achats avec par exemple des stablecoins, des bitcoins, etc. etc. Et c'est également très intéressant. C'est très intéressant. J'aimerais également voir si par exemple, ils vont mettre sur pied leur propre rouble, je crois rouble numérique. Donc si ces derniers en fait mettre leur propre rouble numérique, je pense que cela pourra également peser sur la balance. Et maintenant, je suis également sûr que ces derniers ont autorisé cela à cause de la population. Premièrement, à cause également des différentes sanctions qui sont là actuellement et aussi à cause du taux de pénétration des crypto-monnaies dans leur écosystème de façon générale. Donc, si vous avez près de 11% de la population qui utilise, près de 12% pardon, de la population qui utilise les crypto-monnaies, ne pas légaliser cela, c'est de l'argent qui part, quoi. C'est de l'argent en fait qui est en train, c'est par exemple des évasions fiscales qui ne sont pas tracées, des impôts, etc. Des manques à gagner en fait. Donc c'est également un point important. Si la Russie légalise cela, c'est un point très important. Ça va également leur aider à eux. Et maintenant, il y a le plan international avec les différentes sanctions. C'est aussi un très bon point pour contourner les différentes sanctions. Je prends par exemple, un exemple, désolé. S'il y a une entreprise en France, par exemple, qui veut commercer avec la Russie, par exemple, et qui ne veut pas accepter le rouble russe, ou bien, par exemple, comme la Russie ne veut pas accepter les euros, ces derniers peuvent s'entendre et échanger avec des crypto-monnaies. Donc, on voit très bien que vu de cet angle-là, les crypto-monnaies seraient un excellent outil pour la Russie pour contourner en fait les différentes sanctions internationales.
Parce que ce qui est également intéressant sur les crypto-monnaies, c'est qu'on ne peut pas bloquer les crypto-monnaies. On ne peut pas venir bloquer l'envoi des crypto-monnaies. Si je veux par exemple envoyer les crypto-monnaies à une personne qui est en Chine, je vais l'envoyer les crypto-monnaies, même si les crypto-monnaies sont interdites. Par exemple, moi je commerce souvent avec des entreprises qui sont en Chine et qui m'envoient des crypto-monnaies. Et moi aussi, je les envoie des crypto-monnaies. Vous voyez que on peut bien bloquer une crypto-monnaie ou bien on peut bien bloquer une technologie dans un pays comme les crypto-monnaies, mais ça ne va pas empêcher en fait les différentes transactions. Il y a des pays par exemple qui ont interdit l'utilisation des crypto-monnaies, mais leurs citoyens continuent toujours d'utiliser les crypto-monnaies. Parce que l'État en fait n'a pas de possibilité réelle de pouvoir contrôler les crypto-monnaies. C'est la raison pour laquelle tout gouvernement intelligent ne devrait pas bloquer ces derniers, ne devrait pas en fait bloquer la technologie de crypto-monnaie ou bien les différentes transactions de crypto-monnaie, mais plutôt essayer de contrôler cela ou bien réguler. C'est vrai que contrôler c'est un peu trop fort comme mot, mais essayez par exemple de réguler cela. Donc essayez par exemple d'encourager la population à utiliser les voies légales pour pouvoir détenir des crypto-monnaies. Donc l'annonce russe en fait et la réaction du marché, la réaction qui s'ensuit est tout à fait normale parce que la Russie pèse lourd dans le game. La Russie pèse extrêmement lourd dans le game des crypto-monnaies. Les Russes font partie des premiers utilisateurs des crypto-monnaies, en fait des bitcoins. Les Russes font partie des premiers utilisateurs des bitcoins. Je me rappelle à l'époque, vers 2014, 2013, 2014, il y avait déjà des pirates russes qui utilisaient les crypto-monnaies. Donc quand vous partiez par exemple sur le Darknet ou bien quand vous recevez par exemple une attaque, généralement vous demandez de payer la rançon en bitcoin. Donc en crypto-monnaie. Donc on voit là en fait que le peuple russe utilise les crypto-monnaies depuis très longtemps. Et en fait ces derniers ne sont pas les seuls. Ces derniers en fait ne sont pas les seuls. Et on espère que après l'annonce de la Russie, en fait après la légalisation des crypto-monnaies par la Russie, plusieurs grands pays plusieurs grandes puissances vont en fait suivre le même pas, pour ne pas être derrière. Parce que généralement, dans ces choses-ci, c'est un pays n'aime pas être derrière. Quand un pays légalise par exemple une technologie ou bien une solution, l'autre pays a tendance soit à critiquer, donc à s'associer pour critiquer ou bien empêcher cela, ou simplement ils essaient de se mettre au pas en développant eux-mêmes leurs propres solutions. Donc j'espère que ceci va encourager la plupart de ces pays-ci à légaliser les crypto-monnaies sur leur territoire. Et ceci bien sûr serait une très bonne nouvelle pour les crypto-investisseurs que vous êtes. Donc je sais que vous êtes des crypto-investisseurs, je sais que vous investissez généralement dans des crypto-monnaies. Et il est possible en fait que suite aux différentes annonces qui sont faites là, le prochain bull run soit assez intéressant, soit très intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible que le Bitcoin par exemple dépasse les 100 000 $ ou bien que les crypto-monnaies vous font du fois 300 voire fois 400 lors du prochain bull run, quand le marché économique de façon mondiale sera un peu plus stable. Il est possible que vous voyez par exemple des crypto-monnaies pareilles comme le Bitcoin exploser, atteindre les 80 000 $, voire 100 000 $, simplement parce que l'activité économique de façon mondiale est assez intéressante, est revenue en fait à son état normal, et aussi que des pays ont déjà autorisé l'utilisation des crypto-monnaies. Ce qui fait que lorsque la situation mondiale va se rétablir, lorsque l'économie mondiale va se rétablir, il y aura beaucoup plus de transactions qui se feront en crypto-monnaie parce que cela sera en fait légalisé. Donc, le prochain bull run risque d'être assez intéressant, surtout pour ceux qui vont résister jusqu'à la fin. Cette hausse-ci ne marque pas en fait le début du bull run. Ça, c'est clair. Pour moi, je pense que la hausse-ci en fait ne marque pas le début du bull run. Il y aura encore des chutes. Ce qui est sûr, il y aura encore des chutes. Donc apprêtez-vous encore à avoir des chutes, apprêtez-vous encore à voir des crypto-monnaies chuter drastiquement. Actuellement, si on n'a pas encore de solution claire de façon générale, il n'y a pas encore de solution de façon mondiale pour lutter contre l'inflation. C'est vrai qu'il y a des taux d'intérêt, il y a la Fed par exemple sur le côté américain qui essaye d'augmenter ses taux d'intérêt et tout. Donc malgré cela, ça ne résout pas la situation mondiale. Donc on attend simplement que chaque gouvernement essaie de trouver la meilleure solution, la meilleure formule pour lutter contre l'inflation et tout faire pour éviter une catastrophe financière.
tout faire pour éviter une catastrophe financière. Donc pour l'instant, on est loin d'avoir trouvé des solutions. Donc il est possible que le prix associé à ces crypto-monnaies chute. Donc je pense que c'est en fait une joie qui sera de plus ou moins une courte durée, mais c'est déjà un bon pas, c'est déjà un bon point, ça marque de très bons points pour le futur bull run. Donc quand la crise économique de façon mondiale sera un peu abaissée, donc lorsqu'en fait la crise économique va carrément s'extomper, ces différents points-ci et ces différentes annonces-ci vont aider grandement le marché des crypto-monnaies. Ce que je pourrais vous dire, c'est simplement de bien analyser, de bien suivre les marchés et de bien vous positionner. Positionnez-vous bien parce que lors du prochain bull run, il est possible, je dis bien il est possible, c'est pas certifié, mais il est possible que votre retour sur investissement soit le plus gros retour sur investissement que vous n'ayez eu sur un business, ou bien que l'activité ou que votre investissement soit le meilleur investissement de votre vie. Bien sûr, ça peut également être le plus pire investissement de votre vie. Ça peut très bien être le plus pire investissement de votre vie. Donc, il faut faire très attention. Et surtout, si le marché chute et ne se relève jamais. Donc, si le marché chute et ne se relève jamais, c'est normal que cela soit un très mauvais investissement. Mais il est en fait très peu probable que cela soit le cas. Donc, que le marché chute sans pour autant jamais se relever. Donc les amis, attachez vraiment la ceinture car il y aura des secousses. Il est possible qu'il y ait des secousses très graves, qu'il y ait même des tsunamis très graves. Donc attachez simplement la ceinture et on va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas notre partenaire du jour, à savoir Fairdesk, qui vous donne la possibilité de pouvoir gagner des gains rapidement avec des crypto-monnaies en profitant par exemple du bear market et du bull run pour vous faire de l'argent. Sur ce les amis, portez-vous bien. Ciao, ciao.